Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du lycée Pasteur pour ce dernier live ce matin, les journées portes ouvertes pour la présentation des BTS. Je suis Benjamin Rinaud, le proviseur du lycée. Et donc nous allons suivre ce matin pour cette dernière émission l'offre de formation BTS fluide, énergie, domotique avec une partie de l'équipe enseignante qui est à mes côtés. Alors, cela il va vous permettre donc de découvrir cette formation en 2 années de formation au lycée Pasteur. Je vais commencer avec vous, Madame Véret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référente du BTS FED au lycée Pasteur à Hénin-Beaumont. J'ai une première question. Quelle est la finalité de ce diplôme? Alors, ce diplôme prépare les jeunes donc au métier de technicien supérieur donc en domotique et avec les bâtiments communicants. Donc, on les retrouve en fait dans toute la chaîne des métiers liés aux bâtiments intelligents, c'est-à-dire aussi bien en bureau d'études, dans la conception, que sur le terrain, dans les réalisations, dans la maintenance. Donc tout au long en fait de la vie d'un bâtiment automatisé. Donc on les retrouve dans des fonctions très diverses, aussi bien dans la sécurité électronique, que ce soit la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, mais aussi dans toute la partie aujourd'hui très importante, la gestion des énergies, chauffage, climatisation, ventilation par exemple, et dans une partie aussi qui est très porteuse d'avenir, qui est celle de la sécurité des individus, par exemple pour les seniors, l'aide, ce qu'on appelle en général l'aide à la personne, et qui aujourd'hui attire aussi pas mal de jeunes. Après le BTS, de nombreuses licences leur sont ouvertes. Pendant 2 ans, ils auront le temps de découvrir ce qu'ils aiment, vers quel métier ils veulent se diriger, ce qui leur permet de choisir des licences professionnelles adaptées en télésurveillance et sécurité, par exemple ici, pas loin à Valenciennes, dans l'aide à la personne à Tourcoing et d'autres au travers la France. Merci Madame Véret. Alors, poursuite d'études donc possible après ce BTS en licence. Je suppose qu'après, on peut aussi envisager le master. Absolument. Et donc après, obtenir le grade d'ingénieur. Exactement. Donc tout à fait possible. Qui peut être intéressé par ce diplôme? Quel type de personnalité faut-il avoir pour intégrer cette formation et par rapport au métier et aux débouchés qu'il propose? Les jeunes qui vont être sur le terrain ont besoin d'un minimum de capacité d'adaptation. Bien sûr, des compétences techniques dans des domaines qui sont relativement variés, puisqu'on est dans des métiers ouverts. Ce qui est vraiment important, c'est l'adaptation, l'autonomie, la curiosité et l'envie d'apprendre. On est sur des systèmes qui évoluent très très rapidement, et donc il faut aimer se former et continuer d'apprendre. Se former tout au long de la vie. Ouais, c'est nécessaire. C'est une étape, le BTS, dans cette formation. Alors, du coup, nos étudiants en BTS FED au lycée Pasteur, ils ont quel bac pour pouvoir intégrer ce BTS? Alors, au niveau des différentes formations, ils viennent aussi bien des bacs STI, donc UD, surtout. Donc avec les différentes variantes, ils peuvent tous intégrer donc, cette formation. Les bacs pro, donc les bacs pro aussi bien ELEC que MEI peuvent être également intégrés. On a une année eu un étudiant qui venait d'un bac pro énergétique. Ils ont la possibilité également. Donc, et bien sûr les bacs scientifiques, puisque eux ont un bagage supérieur pour dire de pouvoir continuer dans cette formation sans aucun problème. Je continue avec vous, Monsieur Genialski. Quelle matière vous enseignez dans ce Alors moi, BTS? la partie courant fort, entre guillemets, donc au niveau des différents automatismes du bâtiment, donc la partie sécuritaire et la partie génie électrique. Donc dans la partie sécuritaire, on a quand même pas mal de systèmes et bien sûr un apport de cours important sur la partie vidéosurveillance, contrôle d'accès et surtout incendie, puisque c'est dans ce domaine-là qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont donc intégrés par la suite dans les sociétés et via également la licence professionnelle sur Valenciennes où là on continue l'apprentissage sur les éléments surtout normatifs. Merci. Monsieur Desbourses. Moi je suis plutôt dans la partie thermique, donc c'est tout ce qui est gestion du bâtiment au niveau échange thermique et ainsi de suite, et donc tout ce qui est chauffage, ventilation, et donc tout ce qui est pompe à chaleur, etc.
voilà. C'est un aspect qui intéresse directement la démarche de développement durable. Alors là, Comment est-ce que vous intégrez cette dimension? c'est bien, c'est la loi qui l'impose. La COP21 a engendré la RT 2012 et maintenant on va rentrer dans la RE 2020. Et tout ça, c'est une nécessité de consommer moins, de prendre moins de CO2. Donc on trouve des systèmes qui sont justement très peu, qui développent très peu de CO2 et donc sur des énergies renouvelables telles que les pompes à chaleur. Et on retrouve aussi les systèmes solaires thermiques. Voilà. Merci Monsieur Desbourses. Monsieur Lucas, bonjour. Bonjour. Et vous enseignez également dans ce BTS. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter votre enseignement? Donc on parle de BTS FED, donc option bâtiment communicant. Donc communicant, ça veut dire réseau, ça veut dire transmission de données, etc. Donc une grosse part du travail, c'est de comprendre justement comment sont organisés les réseaux, comment d'un point, parce que bon, on parle d'objets donc connectés, comment on arrive à distance, régler par exemple les caractéristiques d'un système, vérifier qu'il est en bon fonctionnement, pouvoir faire de la télésurveillance. Télésurveillance, ça veut dire à distance, comment tout est mis en œuvre justement, paramétré pour pouvoir à distance notamment piloter donc un bâtiment. Bon, maintenant on ne peut pas parler de bâtiment sans parler d'informatique, donc une grosse part c'est aussi justement comprendre les systèmes informatiques, au sens large sans être informaticien. Oui, c'est l'utilisation de logiciels. C'est l'utilisation de logiciels, les paramétrages évidemment. Sans rentrer dans le détail des réseaux, il faut quand même les maîtriser pour, on va dire, insérer un point dans un réseau. Donc c'est une partie très, qui n'est pas compliquée, mais qu'il faut maîtriser, qui est très intéressante, et qu'on essaye de faire. Et enfin, Madame Verret, vous, votre partie Alors moi, enseignement. j'interviens sur la partie communication, on va dire au sens large, et plutôt connaissance de l'entreprise, que ce soit du point de vue économique, juridique. Je travaille aussi avec eux toute la partie recherche de stage, donc, qui est intégrée à la formation, puisqu'ils doivent faire 8 semaines de stage en fin de première année. Donc on travaille tout ça ensemble, les CD, les lettres de motivation, les pistes de recherche pour leur formation d'entreprise. C'est un BTS qui peut être donc suivi sous statut scolaire, en formation initiale sous statut scolaire. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les modalités d'évaluation justement de cette formation pour l'obtention du diplôme? Alors en fait, déjà dans les disciplines qui sont enseignées, on retrouve donc les pôles généraux, on va dire, donc avec culture générale, le pôle sciences, physique, mathématiques et les langues qui sont très importantes aussi chez nous, donc l'anglais. De l'autre côté, la partie technique dont on vient de parler. Au niveau des examens, en fait, on se retrouve avec plusieurs types de modalités. Certaines matières, certaines disciplines sont évaluées en CCF, en première et en deuxième année. Certaines matières sont évaluées en épreuves ponctuelles, on va dire classiques, et une grosse partie des matières sont évaluées aussi à l'oral, que ce soit en anglais par exemple en CCF, que ce soit dans le rapport d'activité pour les stages, et aussi une épreuve importante qui s'appelle donc le projet, et qui est passée à l'oral en anglais, une partie en anglais et donc le reste en français. Vous évoquez le CCF, donc je précise, c'est le contrôle en cours de formation, donc c'est une forme de contrôle continu, pour être précis avec ceux qui nous regardent. Vous avez évoqué la période de stage, donc nous accompagnons les étudiants dans la recherche de stage, mais quels sont vos liens alors avec les entreprises? On va préciser quand même que le BTS FED, cette année, fête les 25 ans de sa première promotion, donc une date anniversaire importante. Vous avez pu donc construire un réseau partenarial avec les entreprises. Comment ça se passe pour les étudiants? Alors en fait, nous avons vraiment un réseau, un partenariat avec de nombreuses entreprises, des petites mais aussi des grandes. Alors il faut dire que depuis 25 ans, nos jeunes se sont intégrés dans la vie professionnelle, et aujourd'hui
C'est vraiment des collaborateurs et des partenaires. On les reçoit régulièrement ici pour faire passer des entretiens de recrutement, pour venir expliquer aussi ce qu'ils attendent d'un stagiaire et ce qu'ils attendent demain d'un technicien sur le terrain. Et donc, effectivement, on a toutes les entreprises, enfin, dans des secteurs très différents, la détection incendie, enfin, la sécurité incendie, la sécurité en général, en thermique, dans tous les domaines, et aussi que ce soit des petites et des grandes entreprises. Ce qui permet aux jeunes aussi de réfléchir à ce qu'il veut faire et à ce qui lui convient le mieux. Qu'est-ce que vous attendez de vos étudiants en termes de travail personnel? Comment est-ce que vous arrivez à les accompagner pour justement être des étudiants autonomes qui s'organisent, qui viennent de sortir d'un baccalauréat? On sera avec eux dans quelques minutes, on abordera peut-être aussi ce point. Comment est-ce que vous arrivez à construire et à les accompagner dans leur autonomie? Comme on l'a dit tout à l'heure, on travaille dans des domaines techniques qui évoluent en permanence. Par exemple, le contrôle d'accès, il y a des centrales, des systèmes qui apparaissent tous les 3-4 ans. Donc on essaie de leur apprendre à être curieux et à avoir des points clés de référence et à partir de ces points clés, de les réutiliser dans les nouveaux systèmes. Donc, leur apprendre à justement, par eux-mêmes, découvrir des choses. On essaie de le faire à travers des activités pratiques sur les systèmes. Je pense à travers des TP ou des PD aussi. On essaie de développer chez eux l'autonomie. Des techniciens supérieurs, c'est des gens qui doivent avoir une certaine autonomie. Donc, au niveau des jeunes, on insiste là-dessus en leur proposant des activités où ils doivent par eux-mêmes mettre en œuvre, sans simplement recopier ce qu'a fait quelqu'un. Donc, voilà un exemple. Est-ce qu'il y a une partie liée à la recherche justement de solutions dans les projets qui sont menés? Oui. Alors, avant de rebondir, au niveau des premières années de BTS, on a mis en place également des heures de soutien, parce qu'on s'est rendu compte que quelques étudiants qui viennent de bac pro ont des fois des difficultés en maths et physique, et même dans certains domaines techniques. Donc on a mis en place le mercredi, pendant le premier semestre, là aussi avec le Covid c'était un petit peu compliqué, mais des heures de soutien par rapport aux élèves. Pour rebondir avec monsieur Lucas, également nous au niveau des TP, on a mis en place toute une charte de TP qui sont en ligne. Donc les étudiants ont la capacité de chez eux, via le Quartz, d'aller chercher des informations, de nous poser des questions et puis de travailler à distance quand ils n'ont pas fini. Donc les apprentissages après, qui sont faits donc, en première année, rebondissent en deuxième année sur la partie projet, puisque là on est sur des projets qui sont des projets réels. C'est-à-dire qu'on étudie des thèmes donc, qui sont relativement variés, donc, par exemple du contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, sur des appels d'offres. Donc on leur donne des vrais dossiers, des CCTP d'appels d'offres, et ils vont travailler sur une partie, par exemple la vidéosurveillance sur une commune qui se trouve par exemple à Cannes, on a une EHPAD sur Cambrai, on a un projet de photovoltaïque sur un collège. Donc ce sont tous des apprentissages qui sont faits d'abord en première année et qui sont continués donc, en deuxième année sur des projets réels. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations riches et importantes. On va poursuivre cette émission avec les étudiants. Je vais me diriger par là. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Je m'appelle Hugo, je suis en première année de BTS et je viens d'un bac STI 2D SIN. STI 2D avec comme spécialité donc Système d'information numérique. Système d'information numérique, STI 2D SIN. Quel conseil vous donneriez à un élève, une élève qui va intégrer ce BTS? Que même si c'est un pôle technologique, déjà, il n'y a pas forcément que des garçons. Ouais. Déjà, par exemple, on a une fille qui est dans notre classe, c'est pas forcément spécialisé pour les bacs pro. On peut s'entraider entre nous. Par exemple, les bacs pro, ils vont nous aider aussi beaucoup en TP, alors qu'on n'a pas forcément vu les manipulations l'année dernière. Ouais. Après, il y a différentes choses. Par exemple, le cours en fort, nous, on n'a pas vu non plus ce genre de choses. Alors, vous n'avez pas vu le courant fort, ça veut dire que vous êtes plutôt sur des courants faibles? Nous, on était sur des courants faibles. On manipulait des petites cartes, des petits composants
ce genre de choses. Alors que bah, là, par exemple, on va traiter de tout ce qui est grand éclairage, des gros courants, 230 volts, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce sur quoi vous travaillez là, actuellement? Donc là, je suis sur une centrale Varuna. Une centrale? Varuna, c'est Varuna. la marque. D'accord. Donc, et on va, là par exemple, je suis en train de gérer tout ce qui est gestion de l'éclairage via des capteurs de présence, des ouvertures de portes, que l'on peut voir dans différents endroits, ou le contrôle d'accès via des badges. D'accord, donc Pour l'éclairage. on peut éclairer avec un badge. Donc ça, ce sont des applications de domotique. Oui, c'est ce qu'on fait principalement avec la télésurveillance, la gestion du chauffage. Gestion du chauffage, de l'éclairage, d'autres applications. On a fait du contrôle d'accès aussi, on a Ouais. fait de la télésurveillance avec des caméras via des serveurs, des choses comme ça. La prise en main des logiciels, c'est compliqué. Qu'est-ce que... Non, parce que les professeurs, à tout moment, on peut leur demander de l'aide. On a des TP qui sont principalement, on a des TP qui sont détaillés, Ouais. ce genre de choses. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vais maintenant aller voir deux autres étudiants qui travaillent sur d'autres systèmes, notamment informatiques, et avec des matériels modernes, tablettes. Je vois que vous avez une tablette. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots d'abord. Bonjour, alors, je m'appelle Orlan, je provient d'un bac pro MELEC, métier de l'environnement, métier de l'électricité et de ces environnements connectés. J'ai poursuivi sur un BTS domotique d'après les informations que mes professeurs m'avaient confiées en terminale. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs débouchés, donc on travaille sur de la télésurveillance, l'alarme incendie, centrale et plusieurs autres métiers. D'accord. Et donc c'est pour ça que ça m'intéressait D'accord. à poursuivre. Alors moi, bonjour, je m'appelle Mathéo. J'ai aussi suivi une formation Bac Pro MELEC au lycée Voltaire de Vingles. Et j'ai été intéressé par ce BTS parce que déjà mes professeurs m'en parlaient et pour poursuivre pour avoir une suite d'études. Donc je suis venu faire les portes ouvertes et donc ça m'a intéressé tout ce qui est contrôle d'accès, vidéosurveillance, puis alarme aussi, tout ce qui est sécurité. D'accord. Voilà. Alors, vous avez une tablette dans les mains, vous avez des écrans d'ordinateur avec, je vois, une application peut-être un peu spécifique. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre tablette là? Est-ce que cette tablette, c'est par exemple un particulier, il a sa tablette, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Alors, c'est contrôle à distance. C'est pour si on n'est pas à la maison et qu'on veut, Ouais. par exemple, rentrer en ayant du chauffage à la maison ou les lumières allumées. Et ben, Vous nous pouvez pouvons faire- allumer la lumière là derrière? Oui. Regardez. Alors c'est tout à distance. c'est pas magique en fait. Non. Comment ça fonctionne? Mais il y a des scénarios programmés sur ordinateur que mon Ouais. camarade vous montre. Vous pouvez nous présenter Donc, un petit peu Là, on un scénario? a un scénario déjà programmé. Donc, par exemple, si on est à la maison, c'est votre poste d'ordinateur, vous pouvez éteindre les lumières, éteindre, ou même après contrôler les volets. Alors, les volets, ils sont là. Donc là, on verra On pas. l'entend, peut-être qu'on ne le voit pas, mais moi j'entends le volet effectivement. On peut ouvrir les volets. Donc par exemple, si on part en vacances, on est en vacances, on veut faire croire aux gens qu'il y a quelqu'un, on peut ouvrir les volets. Ou même pour le matin, si le soleil arrive, il est en direction de la maison, on peut ouvrir les volets et comme ça peut produire de la chaleur aussi dans la maison. Donc l'aspect sécurité par finalement une espèce de jeu entre guillemets à distance avec son habitat tout à fait facile grâce à votre programmation. Vous travaillez sur une programmation particulière actuellement ou pas? Sur une séquence, quel est le rythme finalement de vos... En ce moment, on n'est pas projets. sur ce TP-là, mais je pense que par la Vous suite... travaillez on est sur quel TP actuellement? on tourne sur plusieurs TP dans Ouais. l'atelier. Moi, par exemple, en ce moment, j'étais sur du contrôle d'accès et de sécurité, Un badge? un badge, des caméra. codes et des détecteurs infrarouges. Ouais. Et vous? Et moi, j'étais sur le TP8
avec des entrées analogiques, des entrées top. Donc on a juste à se mettre sur des entrées et des sorties pour allumer les lumières. Vous parlez avec des mots très techniques. Le vocabulaire technique, c'est important dans votre formation. Oui. Comment vous arrivez à l'acquérir, ce vocabulaire? En fait, en TP, on apprend le vocabulaire technique tout seul. Ça va tout seul. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot en fait, pour décrire. Vous envisagez quel métier après le BTS, ou est-ce que vous envisagez plutôt une poursuite d'études pour justement obtenir des postes de plus grande responsabilité? Alors moi, après le BTS, j'aimerais bien peut-être faire une licence pour continuer, soit en alternance, soit en initiale. Et si je veux aller dans le secteur du travail, je pense que je m'orienterai vers tout ce qui est sécurité, contrôle d'accès ou même incendie si ça m'intéresse. Et moi, grâce au TP fait avec le professeur M. Janiszewski, la télésurveillance me semble le plus approprié, c'est ce qui me plaît le plus. D'accord. Vous êtes dans le deuxième semestre maintenant de ce BTS, vous êtes en première année, vous avez fait un bac pro MELEC. Je rappelle que le bac pro MELEC est aussi une formation du lycée Pasteur. Vous l'avez passé à Vingles, mais le lycée Pasteur a aussi un bac pro MELEC et vous voyez donc la possibilité d'intégrer pour ces bacs professionnels un BTS et ensuite une poursuite d'études. Il est important de souligner que le bac professionnel permet aujourd'hui vraiment d'intégrer des formations de qualité, de haut niveau, et que toutes les portes de l'enseignement supérieur dans ces domaines-là, par exemple, sont ouvertes pour vous. Je voudrais insister quand même sur un point, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement le fait que ce sont des formations qui s'adressent aussi bien aux garçons qu'aux filles. Les filles, n'hésitez pas, intéressez-vous à ces formations. Il y a des débouchés professionnels importants. Malheureusement, je pense qu'on a trop souvent une vision en fait masculine de ces métiers, mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a une étudiante cette année dans le BTS FED. Ce BTS, il est ouvert aux garçons et aux filles, donc surtout n'hésitez pas. Je vais vous remercier, messieurs, pour votre participation à cette émission et pour nous avoir permis de mieux comprendre en fait ce sur quoi vous travaillez et pour quelles raisons aussi vous avez intégré ce BTS. Il me reste à vous dire que pour pouvoir suivre ce BTS, vous pouvez aussi demander un hébergement à l'internat, puisque le lycée Pasteur dispose d'un internat pour vous permettre de suivre votre formation si votre domicile est trop éloigné du lycée Pasteur d'Hénin-Beaumont, et que vous avez aussi la possibilité de consulter régulièrement le site du lycée Pasteur, lycée-pasteur.fr, pour consulter les informations liées aux formations, à la vie de l'établissement régulièrement. Voilà. Ce live va se terminer. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et je vous espère nombreux, notamment par le biais des formulaires qui sont mis à votre disposition pour obtenir plus d'informations, nous contacter et je vous souhaite une excellente journée.